Bon les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien gérer votre capital et savoir à l'avance combien vous pouvez gagner en fonction du nombre de pips qu'on va atteindre, ok, et savoir combien vous pouvez aussi perdre ou gagner en fonction du nombre de pips. Je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que les pips, ok, et comment savoir à quoi correspond les lots, ok. Alors on se retrouve à nouveau sur la feuille et je vais vous expliquer ça tout de suite. Écoutez bien, c'est hyper important de vraiment comprendre qu'est-ce que les lots et qu'est-ce que les pips. Let's go. Du coup les gars, la différence entre deux prix comme on a vu auparavant, par exemple si le prix il est à 16 000 lors de l'achat, ok, ça veut dire qu'on parie sur la montée et que on va fermer la position à 16 100, ok. La différence qu'il y aura entre les deux, vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu, la différence qu'il y aura entre les deux, ça s'appelle des pips. Donc vous voyez que là, il y a 100 pips de différence, ok. Alors c'est quoi des pips? Il faut savoir que un pips ici égale 1 dollar, 1 USD. Ok? Donc, vous voyez que cette différence ici, 100 pips, c'est égal à 100 dollars. Ok? Mais ensuite, vous allez... Là, par exemple, vous n'aurez pas gagné 100 dollars. Ça dépend en fait du nombre de lots que vous aurez mis. On a vu que lorsqu'on prend le trade, on peut choisir le nombre de lots qu'on veut mettre. Ok, le lot par défaut, c'est 0,01. Ok, mais là, je vais vous faire un exemple avec un lot de 0,1 de lot. Ok, si vous avez mis un lot de 0,1, vous allez multiplier le nombre de pips qu'il y a eu, donc 100 pips fois votre lot. Ok, donc par exemple, si vous avez mis 100 pips, vous avez eu 100 pips de différence et que vous avez mis un lot de 0,1, vous allez faire 100 multiplié par 0,1. Et là, on va voir que ça va donner 10 dollars de gain. Ok, hop, ça donne 10 dollars pour 100 pips avec 0,1 de lot égale 10 dollars de profit. Donc là, si vous aurez mis un lot de 0,1 et que vous avez eu ce trade, vous aurez gagné 10 dollars. À l'inverse, si vous avez mis un lot de 1 de lot, ok, il faut savoir que là, vous aurez gagné 100 dollars, ok, parce qu'on aurait fait 100 pips, ok, la différence, fois votre lot, donc fois 1, c'est égal à 100. 1 de lot pour 100 pips égale à 100 dollars de bénéfice, ok. Donc, vous allez mettre votre lot en fonction de toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Et il faut savoir que, je vais vous noter ici, souvent quand on met des stop loss, ok, stop loss, c'est le maximum qu'on est prêt à perdre. Souvent, ça peut aller jusqu'à 1000 pips, ok. Donc, si vous aurez mis un lot de 1, et que vous avez un stop loss à 1000 pips, il faut savoir que vous pourrez être en perte de 1000 dollars. Ok? Parce qu'on a vu lot de 1, 1000 fois 1, ça fait 1000. Ok? Donc là, si vous avez 1000 sur votre compte de trading, c'est déjà pas conseillé de mettre des lots de 1. Ok? Par exemple, vous pourrez mettre des lots de 0,5. Comme ça, en cas de perte maximum, vous perdez au maximum moins 500 dollars. Et vous avez toujours du capital. Et si vous gagnez 1000 pips en positif, fois 0,5, là, vous serez à plus 500.
ok, en un seul trade. Mais c'est rare qu'on fasse plus 1000 pips, ok? Du coup, voilà. Là, j'espère que vous avez bien compris. Donc, vous calculez en fonction de votre capital. Vous calculez le maximum de loose, c'est 1000 pips. En fait, vous allez, quand je vais vous donner le SL, vous allez calculer le SL, il est à combien de pips inférieur au prix où on prend la position. Par exemple, si la position, elle est à 16 500 et que je vous annonce un stop loss à 15 500, vous allez voir que la différence, elle est de 1000 pips. Donc là, vous allez garder une marge pour toujours avoir de l'argent sur votre compte et pas pour prendre le risque de tout cramer en un seul trade. Ok, je vais vous montrer avec un autre exemple. Par exemple, si vous démarrez avec 500 $ sur votre compte. Ok, 500 $ de capital. Ok. Donc là, il faudra mettre des lots plus faibles. Il ne faudra pas mettre 0,5. Déjà, 0,5, il faut savoir que c'est très risqué. Donc, si vous avez un capital de 1000, je conseille des lots à 0,1 ou 0,2. Ok? Comme ça, si vous gagnez 200 pips à 0,1, vous allez gagner, par exemple, 200 pips à 0,2. Chaque unité de 100, vous allez gagner 20 $. Ok? Et là, si vous faites 200 pips de gain à 0,2, ça fera 40 $. Parce que regardez, 0,2, ça fera 40 $. Et si vous perdez 200 pips, avec ce lot, vous allez perdre que 40 € ici. Donc, il vous restera 960. Ok, donc là, c'est un bon lot pour 1000 $ de capital. Ok, ensuite, si vous gagnez 1000 pips avec 0,2, ça fera 1000 fois 0,2, vous allez gagner 200 $. Fois 0,2 égale 200. Et à l'inverse, si c'est en négatif, ça sera moins 200. Donc, il vous restera de la marge, il vous restera 800. Ok, donc là, c'est parfait. On a vu le bon pips pour ceci. Ok, ensuite, si vous avez un budget de 500 $, bah, vous allez diviser les lots par 2. Vous allez miser, prendre le risque, 2 fois moins de risque parce que vous avez un capital 2 fois plus faible. Ok, du coup, au lieu de miser 0,2 et 0,1, eh ben, vous allez directement seulement miser 0,1. Ok, comme ça, s'il y a 1000 pips de gain, vous allez gagner 100 $. Ok, 10% de 1000 pips, 100 $. Comme on a dit, on fait 1000 fois 0,1. Hop, 100 $. Et au cas où le stop loss, il est à 100 $, il est à 100 pips inférieur, et ben vous allez perdre 100 $, il vous restera 400. Ok, si vous gagnez, vous allez passer à 600, 1000 pips. Ok, si vous avez à l'inverse un capital de 300, du coup, vous allez miser encore moins, vous pouvez mettre 0,05. Ok, ça c'est les lots que je vous conseille. Ok, du coup, voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous allez toujours calculer la perte possible maximale et vous allez faire en sorte qu'elle soit à 1/3 de votre capital. Ok, là, on voit que la perte maximale de 1000 pips, ça perdrait que 100 $, donc c'est un peu moins d'1/3, donc c'est parfait. Ok, là, si on a 1000 pips, 1000 pips fois 0,05 de l'eau, 0,05, ça sera 50 €, donc c'est aussi moins d'1/3
c'est parfait. Ok? Du coup, voilà comment gérer votre capital. Quel lot mettre en fonction de votre capital. Ok? Plus vous allez mettre des lots hauts et vous aurez un petit capital, plus ça sera très risqué. Par exemple, si avec 300 de capital dans votre compte de trading, vous mettez un lot de 1, et bien, si le trade il est en perte de 300 pips, vous allez directement être à 0. À l'inverse, si votre trade il est en gain de 300 pips, vous allez directement doubler votre capital dès le premier trade, donc dès le premier jour. Ok, donc c'est à vous de gérer le nombre de lots. Là, je vous ai mis les lots qui sont bons, qui sont pas mal. Ok, mais généralement en trading, pour les traders qui ont un énorme capital et qui sont vraiment sur le long terme, comme je vous ai dit, c'est des lots de 0,1. Donc, si vous voulez être sûr à 100%, enfin, on ne peut jamais être sûr à 100%, à 99% de gagner de l'argent sur le long terme, peu importe le capital, vous allez mettre tout le temps ce lot, ok, sans changer en fonction de vos émotions, ok. Toujours prendre ce lot et sur le long terme, vous serez toujours en bénéfice. Aussi, une chose importante, c'est tous les trades que je vais vous donner ou tous les trades que vous faites, gardez toujours le même lot, ok? Ça, c'est la meilleure chose à faire. Vous choisissez un lot qui est petit, le plus petit possible. Le plus petit, ça sera sécurisant pour vous, ok? Donc, vous choisissez un lot le plus petit possible, ok? Je conseille au maximum celui-là pour les débutants, ok? Les débutants, si vous commencez, vous mettez ce lot pour débuter, ok? Ensuite, vous allez, tous les trades que je vous envoie, vous gardez ce lot, ok? Toujours miser le même lot et comme ça, avec un grand taux de réussite, vous allez toujours être en positif et gagner de l'argent. Ok, donc voilà, je vous ai expliqué les lots et les pips. J'espère que vous avez bien compris. Et là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go!